Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer du procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous en parlons. Suivez. Bonjour, bonsoir. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer du procès des massacres du 28 septembre 2009? Ce procès a capté l'attention de tout le monde et ce procès est un procès pédagogique qui est en train de nous enseigner. Mais nous enseigner vraiment beaucoup de choses. Premièrement, le premier enseignement, c'est que tout ne restera pas impuni. Tout ne restera pas impuni. Et ça, c'est l'enseignement que nous devons mettre dans la tête, que tout ne restera pas impuni. Donc, à nous de savoir faire la part des choses dans nos actes. À nous de savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui faisaient des choses, les PV faisaient des choses, les Tchèque-Boro faisaient des choses, les Marcel faisaient des choses, parce qu'ils étaient au pouvoir. Et ils croyaient que ça n'allait pas les rattraper. Et pourtant aujourd'hui, ils sont là, devant les faits accomplis. Donc le premier enseignement est que tout ne restera pas toujours impuni. C'est aussi un message fort à tous les hommes politiques en Afrique, à tous les militaires en Afrique. Sachez que tout ne restera pas toujours impuni. Une brèche pourra permettre que ce que vous croyez être impuni devienne punissable. Le deuxième enseignement à tirer du procès des massacres du 28 septembre 2009 est que les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain et les faibles d'aujourd'hui sont les forts de demain. Dadis était fort. Dadis gueulait. Il pouvait licencier des directeurs en public. Il pouvait gueuler sur des ambassadeurs, sur des hommes d'affaires, sur des corps diplomatiques. Il se permettait tout. Parce qu'il était fort. Mais aujourd'hui, on le voit à la barre. À la barre. Reconnaître qu'il a un statut de prisonnier. Les PV qui étaient forts, aujourd'hui à la barre. Hués même par la salle d'audience. Hués. Les gens qu'on acclamait hier, qui étaient forts, les gens qu'on craignait hier, aujourd'hui on est en train d'huer sur eux. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Et les faibles d'aujourd'hui sont les forts de demain. Quand vous êtes fort, soyez sévère avec vous-même. Ne tapez pas sur les faibles parce que vous êtes fort, non. Un jour, ça sera à leur tour de devenir fort et à votre tour de devenir faible. La vie est une roue qui tourne. Un message encore à tous les hommes politiques, un message encore à tous les hommes forts. Sachez que la roue tourne. Et demain, c'est vous qui serez des faibles.
Et les faibles que vous voyez faibles aujourd'hui, ce sont eux qui seront les forts. Le troisième enseignement à tirer est que les tyrans d'un peuple, quand tu tyrannises un peuple un jour, ça sera à ce peuple de te tyranniser. Ça, c'est le troisième enseignement. Encore un message à tous les hommes politiques africains. Vous les tyrans, vous qui tyrannisez le peuple, sachez qu'un jour, ça va arriver. Un jour, ça va arriver. Même à la dernière minute de votre vie, ça va arriver. Personne n'est à l'abri, hein. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, ceux qui ont tué le peuple guinéen est en train de se faire juger par le peuple guinéen. Le quatrième enseignement à tirer de ce procès: ne fais jamais du mal en cherchant à profiter de ton pouvoir. Il y a des gens qui profitent de leur position pour faire du mal aux autres. Il y a des gens qui profitent de leur grade. Ils oublient la justice, mais ils profitent de leur grade pour prendre les maisons des gens, pour prendre les femmes des gens. Ils sont nombreux. Nous avons parlé de la situation d'un monsieur à qui on a ravi sa résidence, sa maison, par un homme politique, militaire. Ne profite jamais de ton grade pour faire du tort à quelqu'un qui n'a pas de tort. Ne profite jamais de ta position pour faire du tort à quelqu'un qui n'a pas de tort. Le cinquième enseignement que nous pouvons tirer du procès des massacres du 28 septembre, c'est que quand un peuple t'acclame, ne crois pas que ça sera éternel. Quand un peuple t'acclame, ça ne veut pas dire que ça sera éternel. Sinon, Dadis allait être éternel. Combien de fois Dadis a été acclamé lorsqu'il a pris le pouvoir? Comment est-ce que nous avons tous acclamé Dadis? Comment est-ce que nous avons tous apprécié Dadis? Parce qu'il avait un bon discours. Mais aujourd'hui, on est en train, pas d'acclamer, mais de huer sur Dadis par le même peuple. Par le même peuple. Vous allez tromper le peuple un moment, mais vous n'allez pas tromper le peuple tous les temps. Un message à tous les hommes politiques, à tous les hommes forts africains. Le sixième enseignement que nous tirons de cet enseignement, c'est le temps est le meilleur allié de la vérité et le pire ennemi du mensonge. Le temps est le meilleur allié de la vérité et le pire ennemi du mensonge. Tu peux mentir aujourd'hui, tu peux dire la vérité aujourd'hui. Par rapport au temps, on comprendra que ça c'était la vérité, ça c'était le mensonge. Donc le temps vient éclairer la vérité, le temps vient mettre à nu le mensonge. Il y a des gens qui ont menti, c'est Toumba qui a fait ça, c'est Toumba qui a fait ça, c'est Toumba qui a fait ça. Mais le temps est en train de donner raison à Toumba. Le temps est en train de donner raison à Toumba. Le temps rattrape toujours la vérité pour lui donner raison et le temps rattrape toujours le mensonge pour le mettre à nu. Chers amis, voilà les 6 premiers enseignements que nous tirons de ce procès des massacres
du 28 septembre 2009. Alors, si ces enseignements te paraissent utiles, partage pour que ça arrive même à ces dictateurs, à ces tyrans africains, à ces hommes des troisième mandat, de 8e mandat. Nous voulons que l'Afrique change. Mettez vos pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Laissez vos commentaires. Partagez dans vos groupes, vos pages, dans vos entourages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin de toujours recevoir nos publications à temps réel. N'oubliez pas aussi qu'il y a le lien de notre groupe WhatsApp Soleil d'Afrique dans la description. Sinon, vous envoyez un message à notre numéro WhatsApp qui est juste au début de la vidéo pour que nous puissions vous intégrer dans ce groupe. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.